Bonsoir. Je te retrouve encore avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, car la parole de Dieu est magnifique. Rappelle-toi, nous avons vu hier comment David a reconnu en Abigail la main de l'Éternel. Alors je t'invite toutes les fois qu'il y a une situation négative, demande à Dieu de t'aider à déceler le positif. Tu as noté qu'il n'a pas commencé par dire à Abigail, « Ah, tu es bonne, tu es intelligente. Ah, c'est une femme comme toi qu'il me fallait. » Non, il a rendu gloire à l'Éternel. La première chose à faire, c'est rendre gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui provoque les situations. C'est lui qui a permis que je prenne ce récit à ce moment précis pour toi. Est-ce que tu es conscient de cela? Est-ce que tu es conscient? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'avoues vaincu pour dire Seigneur, merci, je veux faire ta volonté? Ou bien est-ce que tu fais comme d'autres qui veulent tenir tête et rester sur leur position loin de Dieu? Il a commencé par rendre gloire à Dieu, David. Reconnaître qu'elle a du bon sens. Et alors, il achève en lui disant, monte en paix dans ta maison. Rentre chez toi. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Quand tu es dans une relation de couple, et puis ton épouse te dit quelque chose de sensé, hein? Pas d'insensé, non, mais de sensé. Tu vois que ce qu'elle a dit, c'est juste. Que ce soit ton épouse, ton époux, l'un ou l'autre. Soit une grande dame, soit un grand monsieur. Reconnais ce qu'elle ou il a dit. J'ai écouté ta voix. Mon cœur, mon amour, tu as raison. Je remercie Dieu de m'avoir donné une telle épouse ou un tel époux. Quand tu parles ainsi, tu fais du bien, tu mets du bois sur le feu pour que l'amour soit encore plus fort. Lis la Bible. Je te dis de lire la Bible, tu ne veux pas m'écouter. Tu ne m'écoutes pas. Tu peux aller regarder des films qui t'apportent quoi? Regarde comment la Bible est en train de te former, t'éduquer. Aujourd'hui, nous voyons la mort de Nabal. Juste avant, prions. Notre Seigneur, nous ne savons pas combien de temps que Abigail souffrait. Mais ce soir, je dédie cet audio à toutes les femmes et les hommes qui souffrent, qui tiennent, qui essaient de tenir, dont le fardeau est si léger. Lorsqu'on a Jésus dans son cœur, alors que le Saint-Esprit, Seigneur, continue d'accompagner ces personnes qui souffrent, alors que tu recueilles leurs larmes, qui sont un langage, merci de les réconforter. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Te rappelles-tu, je t'ai dit que lorsque tu souffres, il ne faut pas dire Seigneur, mais prends le misérable. Il ne meurt pas alors, Seigneur. Elle ne meurt pas. Ah, je suis bon. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut te confier à l'Éternel. Et c'est ce que faisait Abigail. Elle comptait sur l'Éternel. Et le juste juge en son temps exauce toujours ses enfants. Lisons dans 1 Samuel, chapitre 25, versets 36 à 38. Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux,
et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Il y a un Dieu qui est juste. Il y a un Dieu qui est bon. Et je m'adresse à toutes celles et ceux qui souffrent, qui sont dans une relation et subissent, qui sont incompatibles. Puis il y a un qui tire, qui donne des coups, qui... Non. Regarde ce qu'a fait Abigail. À son arrivée, elle voit son époux qui est dans l'ivresse, qui danse, qui lève les bras, qui lève les jambes, qui tient des propos incohérents et qui dit « Ah, je suis l'homme le plus riche ici, j'ai de l'argent, je suis bien, aïe aïe aïe, me voici, moi Nabal, aïe 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 !» Il est en train de danser. Un insensé qui, à ce moment-là, si Abigail n'avait pas été vers David, serait mort. Que fait Abigail? Elle ne dit rien à Nabal parce qu'il est ivre. Après ça, écoute, prends ton cahier de 300 pages, Max, là, je ne dois pas chercher à raisonner une personne ivre. Il est ivre, il ne va pas comprendre. Au contraire, il va faire ce qu'une chanson aux Antilles qui dit « Diable là, t'as fait ouais, crack là, le diable te fait voir le crack et tu fais des bêtises. » Mais si, je connais beaucoup de chansons. Hein. Ah si, mais tu vois bien que lorsque je te sors une chanson, il y a un fond, il y a quelque chose à retenir. Le même diable qui travaille avec le crack, c'est le même qui ferait Nabal entendre, voir, il ne comprendrait pas. Elle a laissé Nabal aller se coucher. Entrer dans le lit. Ronfler. Et au matin, lorsqu'il s'est réveillé, elle lui a probablement dit, chérie, j'ai quelque chose à te dire. Je peux te parler, s'il te plaît? Mais oui, qu'est-ce que tu as à me dire? Un sous-baron, un sauvage. Mais cette femme est une femme dirigée par le Saint-Esprit. Et sa manière d'agir, si tu es un homme, tu peux aussi agir de la même manière. Voilà. Elle ne va pas dire, Julien m'a dit que David a envoyé, ou bien Guy m'a dit. Non, une femme sage, intelligente. Il semblerait que David ait envoyé des hommes vers toi et tu les as rudoyés. L'ayant su, j'ai apporté des choses. Et je l'ai rencontré en chemin. Il venait vers la maison avec 400 hommes armés et il m'a dit qu'il serait venu nous exterminer. Je lui ai donné les vivres, je lui ai demandé de ne pas faire cela. Et il a accepté. À ce moment qu'elle apporte la lumière dans le cerveau de Nabal, ses yeux se sont ouverts. Il a vu la portée de son crime. Et ce fut un coup mortel. 10 jours plus tard, Nabal était mort. Je voudrais te dire qu'il y a le Dieu qui a fait justice à Abigail. Il est encore vivant. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes là, femme ou homme, relis la totalité de 1 Samuel 25 et demande à Dieu de t'aider à appliquer le mécanisme chrétien d'Abigail et de te visiter le moment venu. Merci Seigneur pour la parole. Abigail n'a pas été chez un quimboiseur.
Elle n'a pas été vers des pasteurs ni des prêtres, parce qu'elle se confiait chaque jour à l'Éternel des armées. Que nous puissions suivre son exemple et que le Saint-Esprit nous aide à réaliser ce projet. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et demain ce sera très beau. J'espère que tu seras là avec moi, si Dieu veut. Passe une bonne nuit.